Grande annonce ce soir. On a notre numéro de dossard. Wouh! C'est canon, c'est la fête, on a dépassé les 80%. Et donc, oui, grâce à nos sponsors, grâce à tous nos généreux donateurs, grâce à nos amis et notre famille, ça y est, on a notre place pour le raid Amazon. Nous serons l'équipe 45. Wouh! Ouais. Et on espère même essayer d'arriver au 100% bientôt. Donc, on espère vous faire des prochaines annonces. Mais là, c'était la grande nouvelle de cette semaine. Du coup, on a eu notre numéro de dossard. Donc, on est très contente. Alors, ce soir, on se retrouve pour la dernière, donc sur vidéo sur le thème des trucs et astuces. Et ce soir, principalement, la nourriture. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris un petit peu avec des extraits des précédentes vidéos, mais nous, clairement, la nourriture, c'est presque hyper important. Ouais, presque ce qu'il y a de plus important pour nous. Et du coup, c'est important, on s'est dit qu'on allait partager notre expérience, ce que l'on avait fait, ce qui nous a manqué aussi. Parce que même s'il y a beaucoup de choses effectivement qui sont fournies entre les repas et les ravitaillements, c'est bien de venir avec ses propres éléments pour certains moments parce que ça fait du bien aussi, ça fait partie du réconfort après l'épreuve, un peu de nourriture. Donc premier élément, surtout… Ça fait partie de la performance physique aussi. Il ne faut pas oublier que la nourriture, c'est aussi ce qui permet de tenir en bonne santé, sans douleur, sans problème. Et on va voir que ça peut arriver parfois. C'est ça. Donc, premier élément que nous, on n'avait pas pris et qui nous a manqué un petit peu sur la semaine, parce qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup, on n'avait pas du tout buffet de l'hôtel, et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à en prendre, parce qu'on n'avait pas pensé que ça allait comme ça nous manquer sur une semaine. C'est du chocolat. C'est basique, mais du chocolat. Alors, pour le sucre, on avait pas mal de fruits, mais vraiment, le goût du chocolat, ça m'a manqué. Moi, je m'en souviens. La petite douceur en fin de journée, dans la un petit peu de réconfort, ça a manqué. Donc, si vous avez un truc à prendre dans votre sac avant tout, avant même les baskets, la tablette de chocolat. Vraiment l'indispensable. Et pas celle du ventre. Hein. Bon, celle-là, vous pouvez la prendre aussi, ça peut aider, mais c'est celle à manger, là. Pour le coup, et du coup, aussi à partager avec votre autre binôme de chambre, ça peut être sympa aussi. Et voilà, en fin de journée, avant d'aller se coucher à 22h, ça peut être sympa de se faire un petit carré de chocolat ensemble. C'est ça. Deuxième élément, mais ça on en avait pris parce que nous on aime beaucoup ça et que l'on en consomme déjà de base assez en quantité, ce sont des pâtes de fruits. Ouais, alors ça c'est top, hein. Ah ouais, moi nous on adore ça, c'est du sucre assez rapide, c'est bon, ça se mange facilement. Au niveau de la digestion, si on est en train de courir, je trouve que c'est assez facile, c'est pas lourd. Tu as une marque à recommander, Olivia? Il me semble que tu avais trouvé des super pâtes de fruits et que c'est vrai qu'effectivement, elles étaient très bonnes en apport énergétique. C'était vraiment bien. Moi, j'ai ma petite préférence, effectivement. Alors, on n'est pas sponsorisé par eux, hein, mais à bon entendeur. Voilà, ce sont celles de Decathlon. Je crois que c'est la marque Aptonia. Donc, elles sont allongées comme ça et elles ont en plus une ouverture facile sur le dessus, que c'est assez pratique du coup pendant qu'on est occupé. Et il y a plusieurs goûts, fruits rouges notamment. Et en fait, il y a de la maltodextrine dedans. Je crois que c'est ça qui fait un peu un effet coup de boost. Et parce que c'est issu du sucre. Enfin, alors, bon, voilà, moi, je ne me suis pas penchée plus que ça. Mais en tout cas, cette pâte de fruits-là. Elles sont bonnes en goût en plus. Elles sont bonnes en goût et elles sont pas écœurantes. Donc, vraiment top. Non, oui, puis elles sont assez longues quand même, donc du coup, c'est pas le tout petit carré. Enfin, franchement, pour moi, c'est l'idéal. Elles sont fines à glisser dans les poches, c'est hyper pratique. Moi, c'est mon coup de cœur en pâte de fruits sportive. Troisième élément, les barres de céréales, un peu plus classiques du coup, mais ça aussi, on en prend pas mal. Ouais, ça, on en avait pas mal. Ouais, et on essaye de les prendre avec un peu de sel, notamment des sels aux cacahuètes, pour qu'il y ait aussi un peu de sel.
et pas que du sucre, parce que c'est important d'avoir les deux. On en parlera après pourquoi il faut. Alors, le sel, en fait, c'est hyper important. On ne savait pas, mais on l'a découvert là-bas. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est vraiment en termes de nourriture, on va dire, allez, nos 3 indispensables. Tout le reste, c'est vrai que le raid Amazon est très bien organisé. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de ramener autre chose. Mais alors, pour moi, ça, c'est les 3 indispensables. Bon, après, on ne dit pas, mais on va le dire quand même. Après, il y avait les cachets de spiruline Ouais. aussi. Ça, c'est pas mal aussi à consommer avant de partir et pendant le voyage. Et après, on avait quand même pris tout ce qui était huile d'arnica, gold-berry, artiterie. Pour le massage. Voilà, Ouais. toute l'autre partie qui n'a rien à voir avec la nourriture, mais qui fait partie aussi du packaging à avoir et qui sert au réconfort après l'effort. C'est ça, exactement. Alors, on avait même pris aussi des cachets ou des poudres à mettre dans l'eau qui permettent d'améliorer l'hydratation. Et c'est vrai qu'on l'a vu Donc, on met dans dans, la poche dans Camel d'eau, Bag. Ouais, une camel bag. exactement. Et du coup, on l'a vu parce qu'en fait, bon, il nous est arrivé, comme d'habitude, quelques anecdotes. Mais du coup, on s'est rendu compte que effectivement, c'est important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, Laura, mais on a découvert une boisson quand même au raid d'Amazon. Oui, alors oui, bah, toujours avec le sel, hein, cette fameuse boisson, mais heureusement qu'elle était là. Et d'autant plus, je pense que c'est accentué par le fait que il faut savoir que quand on avait été au Vietnam et là la Thaïlande, ce sera certainement la même chose. Il y a 98% d'humidité avec à peu près un 30 degrés. Donc le combo des deux fait qu'en fait on perd vite en sel au niveau de son corps quand on fait un effort physique. Et du coup, oui, on a découvert une super boisson. Qui est faite maison par l'organisation. Mais alors, Exactement. incroyable. En goût, je pense que c'est simple. À part quand on est au raid Amazon, on va trouver Non, ça dégueulasse et on n'en boira jamais. Mais alors, dans le cadre du raid Amazon, j'ai vu Laura, des litres. 1 litre comme ça. Et alors, dans cette boisson, c'est de l'eau, du sucre, du sel et du citron. C'est ça. Génial. Donc, vous imaginez le goût qui est un peu particulier, vraiment, ça ne donne pas envie. Mais alors là, à la fin d'une épreuve, mais c'est le Graal, cette boisson-là, c'est le Graal. On cherche les bouteilles où il y a marqué salé, 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 salé. Ça avec un tuc et c'est reparti. Ah ouais, parce qu'au ravitaillement, on avait nos indispensables aussi. Pour ça, c'était vrai que c'était très très bien fait. Il y avait les tucs, donc ça on adorait parce que du coup ça faisait du sel et puis ça croustillait un petit peu sous la dent. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est qu'à force de manger des pâtes de fruits, c'est un peu mou. Bon, ça fait du bien aussi d'avoir un petit truc sous la dent. Et moi, un inconditionnel, et j'en avais même racheté à l'aéroport quand on est reparti, c'était des bananes, des rondelles de bananes séchées mais elles étaient un peu salées comme des chips. Et du coup, ça faisait un mélange salé-sucré, mais qui était incroyable. Et du coup, j'en avais acheté un énorme paquet à l'aéroport quand je les avais retrouvés, parce que j'avais adoré. Il y a un autre truc que j'ai adoré au raid. Ouais. Quoi? Le riz. Ah oui, alors juste pour finir sur le sel, Oui, je reviens sur le sel parce que du coup, ça fait partie aussi de la préparation cette année pour moi notamment, puisqu'Olivia supporte beaucoup mieux cette chaleur humide ouais. que moi. Du coup, dans ma préparation cette année, effectivement, je vais me mettre pas mal de couches de vêtements malgré la chaleur pour essayer de reproduire un peu un effet sudation, pour essayer d'éviter la déshydratation ou en tout cas si elle arrive, de savoir mieux la gérer. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai été déshydratée dans le trail du jeudi et ça a pris 3 km. En 3 km, j'ai été déshydratée. Ce qui fait qu'on ne retient plus l'eau, mais de nulle part, pour ceux qui comprendront, ça veut dire qu'on ne retient pas l'eau. Moi, je m'en souviendrai toujours. Et donc, mais de toute partie de son corps. Du bas, on ne retient pas l'eau, du haut, on ne la retient pas. Donc, on boit et ça redescend. On boit et ça redescend. C'est assez exceptionnel. Et du coup, on se dit, bah mince, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, c'est effectivement de la déshydratation. Et donc là, à part l'eau salée, sucrée, en fait, il n'y a pas quelque chose d'autre qui permet de se rebooster. Et il faut savoir que ça, du coup, altère quand même beaucoup les performances. Puisque ça m'a vraiment mis un coup pour courir. Et même au démarrage du canoë, j'ai été un peu fébrile
Et d'ailleurs, Alexandre Deban m'a tenu la main parce que bon, on n'avait plus de gilet pour nous. Il y avait plus de gilet. On racontera peut-être un jour cette anecdote. Voilà, on reviendra peut-être là-dessus, mais pour vous dire à quel point j'étais quand même fatiguée, puisque quand il m'a dit fonce, même s'il n'y a pas de gilet, mais qu'après il m'a rattrapé en disant non, en tout compte fait, on a des gilets, donc du coup on a pu repartir avec des gilets. Ouais. Et en fait, je me suis pleurée. Hein, parce que c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de prise en charge, je suivais ce qu'on me disait, et en fait, j'étais trop dans l'émotion. Donc voilà, ça joue quand même cette partie sel, elle est hyper importante. Et donc cette année, on va partir avec des boissons isotoniques. Oui, donc on va aller un petit peu le simple sachet. Oui. Voilà, on va essayer de chercher une composition qui permette vraiment de renforcer cette partie-là parce que vraiment, moi, ça m'a dérangée. Oui, tout à fait. Mais bon, revenons sur le riz. Alors le riz, qu'est-ce qu'il a là-bas de si particulier? Alors, je suis incapable de dire si c'est la cuisson, si c'est le type de riz, si c'est avec le climat. Mais alors, le riz au Vietnam, mais je suis tombée amoureuse du riz. J'en mangeais midi et soir. Je ne m'en lassais pas. Ah oui, si j'avais pu en manger le matin, s'il y en avait eu, je pense, au petit déjeuner, j'en aurais pris aussi. J'arrêtais pas à chaque repas de dire à Laura, quasiment à chaque bouchée, qu'est-ce qu'il est bon ce riz, mais qu'est-ce qu'il est bon. Tous les jours, c'était vraiment, mais c'est incroyable. Quand on est revenu de la cooking class, quand on est revenu de l'école dans laquelle on a distribué les fournitures scolaires, dans la voiture, à 17h, tu m'as dit, là, tu vois, pour le goûter, je me ferais bien un bon bol de riz. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, on en est à ce niveau-là, quoi. C'est que maintenant, le riz, c'est toutes les 2 heures, en fait. J'ai été convertie. Hein. Moi, rien que pour ça, je serais restée là-bas. Donc, j'espère, je croise les doigts qu'en Thaïlande, le riz soit aussi bon qu'au Vietnam, que ce soit à peu près le même. Et alors là, je sais que je vais me régaler à tous les repas, rien qu'avec du riz. Mais même neutre, sans rien, sans sauce. Le riz, juste. Il n'y avait rien dans ton riz. Non. Il n'y avait rien. Tu riz tout seul. Voilà. Et il faut savoir que nous n'avons jamais, depuis le Vietnam, réussi à reproduire la même chose, le même goût, le même riz. Jamais. Impossible. Jamais. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on retourne en Thaïlande. Il faut qu'on retourne en Asie pour prendre ta dose. Exactement. Au moins une fois tous les 2 ans, il faut que je reparte pour avoir ma dose de riz. Et du coup, en parlant du buffet qui était effectivement incroyable à l'hôtel, il y avait aussi beaucoup de fruits. C'était et notamment des bananes, mais des petites bananes comme cela. Et c'est vrai que c'était bien parce qu'on pouvait en prendre 1 ou 2 dans le sac pour la journée. Plus. Et un matin, on partait pour le canoë. Et je sais pas, on devait être pressés. On devait, à mon avis, se dépêcher d'aller chercher nos sacs ou on les a avec nous, je sais pas, mais on devait se dépêcher de monter dans le bus. Et là, moi, j'ai eu l'idée de me dire, j'ai pas le temps de prendre 1 ou 2 bananes et de les déchirer. Donc, je prends le tronc de la bananerie avec, il y avait pas énormément de bananes, il y en avait 3-4 autour ou 5-6, mais je prends tout avec le tronc et je le mets dans le sac. Et à aucun moment, je me dis, ça va être lourd inutilement, ça va pas être pratique. Non, rien de tout ça me passe dans la tête. Non, c'était ça. Oui. Et donc, on est parti sur le canoë. Et là, quand j'ai eu faim et que j'ai dû expliquer à Laura que... chercher la banane. Il fallait ouvrir le sac entièrement, sortir la bananerie et défaire les bananes. Et là, Laura m'a dit, mais c'est pas possible, tu m'as pas fait ça quand même. Et en plus, elle voyait pas, c'était la fois où elle était devant. Donc en plus, c'était vraiment, elle me croyait sur parole et je lui décrivais. Et elle me disait, mais non, c'est pas possible. Et elle ramait en même temps. Donc, il faut prendre 5 minutes devant le buffet, retirer les bananes du tronc de la bananerie, du bananier. Hein, ça prend 2 secondes, mais c'est des minutes précieuses pour après, quand on est en pleine épreuve. Note pour plus tard. Et du coup, sur ce canoë, d'ailleurs, 2e note, quand on mange, il vaut mieux ranger de suite son déchet. Parce que nous, je ne sais plus, c'était combien de kilomètres, tu t'en souviens? Il y en avait 12, 13, je crois. Non, peut-être 14. Non, il y en avait 14 au démarrage, je crois.
D'accord. Donc sur 14 Bon, on a kilomètres. eu des conditions dantesques, il a plu tout le long. Moi, je voyais rien, c'était un rideau de pluie. Allez Enfin voir les bref, vidéos, c'est impressionnant. On voit la pluie tomber. Pour vous dire, on voyait même plus à des moments les canoës à côté de nous. On voyait plus rien à l'horizon, plus rien. moi, j'avais l'impression d'être dans une tempête, Oui, c'était ça. naviguer à vue et d'être dans une tempête. Donc, C'était exactement ça. mais bon, c'est tout. Hein, mais même, je crois que j'ai même chanté à un moment donné. On a toutes chanté. Ouais, et je sais plus ce qu'on chantait, une chanson sur la tempête. Enfin, c'était carnage. Des conditions Impressionnant. formidables. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, forcément, ça creuse un peu l'appétit, surtout pour celles qui ont l'habitude de manger. Donc, du coup, on a mangé donc, des bananes, des barres de Des pâtes de fruits, céréales, des pâtes de fruits. Et une on pomme. n'a pas rangé les papiers de suite. Mais Ah bah, on a tout mis dans le canoë, nous. la fin de l'épreuve, le principe, c'est qu'on rend le canoë propre, bien évidemment. Et donc, du coup, on sort du canoë et en même temps, on nettoie. Mais le temps d'aller chercher à l'autre bout du canoë le papier, le machin, ben, on perd de précieuses minutes où tout le monde nous regarde en train de Je me demandais nettoyer. qu'est-ce qu'elles font. Elles font le ménage alors qu'il faut aller passer l'arche d'arrivée pour avoir le stop du chrono. Donc nous, on faisait notre ménage du canoë, on ramassait nos poubelles, et alors qu'en fait, il aurait fallu aller direct à l'arche. On n'avait rien compris. Donc, Ah, pas du tout. effectivement, vu que c'est écologique, le raid, on n'allait pas laisser nos papiers là, bien sûr. Mais par contre, cette année, les papiers, on les met de suite dans les poches. On ne les laisse pas traîner dans le canoë parce que sinon, on perd du temps. Tout de suite sur ces petites poches de sac de trail, on met rien dedans, ou dès qu'il y avait la barque, on la sort, on remet le sachet. On gagne des Exactement. minutes pour l'arrivée. Toujours stratégie, stratégie, stratégie. Un autre point, le soir, je vous conseille de vider toutes vos poches de sac pour vérifier s'il n'y a pas de la nourriture qui traîne. T'as pas une anecdote, Laura, à ce sujet? Bah, si, moi, je me suis dit, ah, il y a des œufs, c'est canon. On est le matin, il était 3 heures du matin. Donc, à 3 heures du matin, bon, le petit déjeuner, oui, mais enfin, il ne va pas être super copieux quand même. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre des œufs. C'est des œufs durs, c'est canon. Bon, ils étaient encore avec leurs coquilles. Bah, j'en ai pris 2 en me disant, bah, j'aurais bien le temps de les manger avant de partir au canoë. Bon, bah, il se trouve que je ne les ai pas mangés, pris dans l'emballement. La journée s'est passée. J'ai oublié que j'avais mes œufs dans mon sac. Arrive le lendemain. Entre deux, les œufs s'étaient écrasés. Et c'est vrai que je trouvais bizarre. Il y avait une drôle d'odeur dans mon sac. Et à un moment donné, j'ai retrouvé une coquille. Mais je sais, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais complètement zappé les œufs. Du coup, on arrive au mardi soir. Et il y a une odeur horrible. Mais c'est quoi cette odeur d'œuf pourri dans la chambre? Dans mon sac, je l'avais oublié mes œufs. Donc, note pour plus tard, c'est soit tu les manges tes œufs, soit tu les sors de ton sac, mais tu les laisses pas du tout. Toute la semaine, non. Non, non, pas le bon plan. Non. Et alors, le dernier jour, c'était le samedi, donc c'était quartier libre. On a eu le droit un petit peu de visiter, de se promener. Et en fin de journée, avec Laura, on s'arrête. Il y avait une façade d'immeuble très sympa. Avec... Exactement, ouais, c'était à Oyane. Et donc, du coup, il y avait ça faisait des balcons terrasses un petit peu. Donc, c'était un bar et vraiment, c'était très sympathique. La façade, elle donnait vraiment envie d'aller voir à l'intérieur et de se poster en hauteur. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, allez, fin de journée, c'est fin du raid. Bon, on va fêter ça quand même. On y va. Et là, ça a été la surprise qui faisait plaisir au cœur parce que voilà, on était fatigués de la semaine, on avait tout donné. Voilà, un peu de réconfort, ça fait toujours du bien. Et là, on arrive au rez-de-chaussée et il y avait une grande banque alimentaire avec plein de fromage dedans. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Du fromage auvergnat. On a trouvé du Saint-Nectaire, de la fourme d'Ambert. Et oui, de là où on vient, au fin fond du Vietnam. Et ils nous ont proposé un verre de vin rouge ou de la bière. Et là, on s'est dit, mais c'est canon. C'était le paradis.
on a fait nos études à Lille. Du coup, la bière belge, on connaît. Et en même temps, on est au Vietnam. C'est tout pour nous. Alors là, on s'est fait un plateau de charcuterie fromage. Bon, après, avec 30 degrés, c'est pas ce qui est plus… Bon, on a eu un peu de mal au niveau de la digestion, certes. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Oui. Oh, le réconfort. On en serait cru dans Koh-Lanta, en fait. Hein. C'est un peu ça. Là, on avait gagné notre épreuve de confort. Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà, donc la conclusion un petit peu d'aujourd'hui, c'est que la nourriture, c'est hyper important, c'est primordial. D'ailleurs, Laura, je sais que toi, tu fais hyper attention. Tu avais fait une préparation alimentaire il y a 2 ans, tu en fais une autre cette année? Ouais, alors il y a 2 ans, j'ai fait une préparation alimentaire parce que du coup, il fallait que je réintroduise les féculents pour gagner en énergie. Alors ça a super bien marché, sauf que j'ai bien grossi aussi. Je pense que je suis une des seules qui, en préparation sportive, grossit. Pas que du muscle. Donc, du coup, cette année, on va faire autrement. Mais effectivement, la nourriture, on voit bien que c'est un carburant essentiel. Il faut savoir qu'on n'a pas été blessé de la semaine. On a eu des courbatures, mais comme on faisait des massages, on avait tout prévu. Donc, au final, le matin, on avait quand même la sensation de pouvoir redémarrer. Ça nous a permis de tenir des épreuves de 3-4 heures et de tenir vraiment toute la semaine. Donc, quand on est revenu, on n'est pas tombé malade. Donc, voilà, c'est vraiment une préparation, je dirais, aussi dans l'assiette pendant les 9 mois et pendant la semaine du raid. Tout à fait. Donc voilà, donc c'était notre dernière vidéo de confinement, puisque, allez, on croise les doigts, normalement, on arrive au bout. Voilà, du coup, on va pouvoir aussi à nouveau se revoir avec Laura et du coup faire les entraînements, mais ensemble. Et du coup, on vous fera peut-être d'autres vidéos, mais sous d'autres formats pour vous faire participer. On va venir vous présenter notre préparation. Donc, tous les rendez-vous clés et ainsi que notre courbe de progression qu'on a prévue qui vont nous amener jusqu'à fin novembre. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt tout le monde. Bye bye.